Voici une vidéo sur l'espérance mathématique. Alors, qu'est-ce que l'espérance mathématique? En fait, c'est tout simplement l'espérance de gain qu'on peut espérer obtenir comme joueur lorsqu'on joue à un jeu où qui se trouve à y avoir un montant qu'on peut gagner. Donc, c'est dans les notions de probabilité, là. Je vais faire un exemple, en fait, ici avec un simple jeu. Imaginez que je me trouve à avoir une roue de fortune sur laquelle, qui est séparée de façon égale en 8 parties, sur laquelle il y a différents montants que je peux gagner. Pour jouer à ce jeu, ben, il y a une mise pour jouer qui est de 6 $. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais calculer la probabilité de chacun des montants. Donc, on suppose que chacun des secteurs du cercle de la grande roue s'est séparé de façon égale. Alors, je peux savoir que la probabilité d'obtenir 0 $, ben, c'est de 3 sur 8. La probabilité d'obtenir un gain de 5 $ se trouve à être de 1 sur 8. La probabilité d'obtenir un gain de 10 $ est de 1 sur 8. La probabilité d'obtenir un gain de 20 $ est de 2 sur 8. Et finalement, la probabilité d'obtenir un gain de 100 $ est de 1 sur 8. Si je veux calculer l'espérance mathématique, qui est dans le fond l'espérance de gain, ben, il faut que je tienne compte aussi de la mise parce que faut comprendre que si je paie 6 $ pour jouer à ce jeu, on ne me remettra pas la mise à moins que ce soit spécifié. Dans le cas présent, ben, si c'est moi l'organisateur, ben, je ne remets pas la mise. Donc, tu perds ta mise. Ça veut dire que si tu gagnes, par exemple, 5 $, ben, en fait, tu te trouves à avoir perdu 1 $ parce que tu m'as donné 6 $ pour jouer et tu as gagné 5 $. Fait que, dans le fond, si tu regardes ce que tu avais au départ, tu avais un montant sur toi, tu as fait moins 6 $, je t'ai donné 5, ben en fait, par rapport à ton montant initial, ben, tu as une perte de 1 $. C'est comme si tu avais 1 $ négatif. Même chose, si tu ne gagnes rien, ben, tu as perdu 6 $. Donc, deux façons de calculer l'espérance mathématique. La première, ben, c'est tout simplement de d'additionner tous les montants, étant donné que toutes les probabilités sont équiprobables, je pourrais faire tout simplement une moyenne. Donc, si j'additionne tous les montants qui sont ici, que je fais donc 10 plus 20 plus 100 plus 20 plus 5, parce que bon, les zéros, si je les additionne ensemble, naturellement, ça donne 0, ben, j'arrive ici à un total de 155. Étant donné que c'est séparé en 8 parties égales, je vais diviser par 8. Et je vais avoir comme résultat, j'ai pas préparé le coup, une chance, ma calculatrice n'était pas loin. Je vais donc avoir comme résultat 19 $ et 38. Mais faut préciser quand même qu'il y a une mise pour jouer. Donc, je suis obligé à ce montant-là de soustraire la mise. Donc, je vais faire moins 6 $, ce qui va me donner une espérance mathématique de 13 $ et 38. Ça se trouve être mon espérance mathématique. J'aurais pu aussi, au lieu de faire ce calcul-là, ben, soustraire 6 $ à mes gains potentiels et de faire la moyenne avec les montants soustraits. Donc, en réalité, j'aurais fait tout simplement 4 plus 14 plus 94 plus négatif 6 parce que j'ai une perte de 6 plus 14 plus négatif 6 plus négatif 1 plus négatif 6. J'aurais eu comme total, si j'additionne tout ça, j'aurais eu comme total 107 divisé par 8. Donc, je divise par 8, ce qui donne, encore une fois, 13 et 38. Donc, je serais arrivé quand même au même montant. Si je prends la méthode qui est plus mathématique avec les probabilités, ben, il faut comprendre que l'espérance mathématique se calcule par la probabilité que l'événement se réalise multiplié par le gain, autant de fois que ça peut arriver. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, ben, je pourrais dire que la probabilité d'avoir un gain de 0, donc 3 chances sur 8, multiplié par le gain qui est de 0, plus une chance sur 8 d'avoir 5 $, plus une chance sur 8 d'avoir 10 $, plus 2 chances sur 8 d'avoir 20 $, plus une chance sur 8
d'avoir 100 me donnerait en fait comme total 19,38 et à laquelle, oups, 19,38, auquel ben, j'enlève le 6 de la mise, ce qui me donnerait dans le fond le fameux 13,38 calculé. Et encore une fois, ben, je pourrais faire ma probabilité en disant, ben, en réalité, oui, j'ai un gain de 0 mais je peux dire dans le fond que j'ai un gain de moins 6 Donc, si je refais la même ribambelle avec moins 6, avec moins 1, avec 4 avec 14 et 94 ben, je vais arriver aussi à 13,38. Donc, c'est une façon de calculer l'espérance de gain qui est en fait l'espérance mathématique. Parfois, ce qu'on peut demander aussi dans des problèmes d'espérance mathématique, c'est de trouver la mise, parce que ça arrive des fois que la mise, on ne la connaît pas. Alors ici, mon deuxième exemple, c'est un jeu de dés où ce qu'on lance 2 dés. Et en fait, c'est un jeu qu'on sait qu'il est équitable, c'est-à-dire que l'espérance de gain ou l'espérance mathématique est nulle, donc égale à 0 Vu qu'on lance 2 dés, ben, si on lance une paire de dés, donc une paire de dés identiques naturellement, 2 dés pareils, on gagne 50 plus la mise. Donc je vais spécifier qu'on gagne 50 puis on regagne notre mise. Sinon, ben, le joueur perd tout simplement sa mise. OK? On veut savoir c'est quoi la mise. Donc, dans ce premier temps, l'étape numéro 1 serait de calculer la probabilité des deux événements, en fait, de gagner et de perdre. Donc, calculer la probabilité d'avoir une paire de dés identiques. Comment je vais faire? Ben, en fait, je vais y aller par dénombrement. Je me dis, je lance 2 dés. Un dé à 6 faces multiplié par un autre dé à 6 faces, ça me donne 36 possibilités. Parmi ces 36 possibilités-là, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des paires de dés identiques. Donc, d'avoir 1-1, d'avoir 2-2, d'avoir 3-3, d'avoir 4-4, d'avoir 5-5 et d'avoir 6-6. Ce qui représente en fait 6 chances sur 36 pour le gain. Si on se souvient de nos notions d'événements complémentaires, ben, si j'ai 6 chances sur 36 de gagner, ben, naturellement, je vais avoir 30 chances sur 36 d'avoir une perte. OK? Donc, dans mon étape 1, j'ai calculé mes probabilités. Alors, dans l'étape 2, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur mon espérance mathématique, sur la formule, mais qui est plus mathématique. Donc, ce que je vais faire, je vais dire, OK, j'ai une chance sur 6 de gagner 50 parce que je le sais dans le fond que je vais gagner 50 plus ma mise. Donc, en réalité, mon gain brut, c'est 50 parce que j'ai donné une mise, on me l'a remis. Fait que peu importe le montant, j'ai quand même 50 de plus dans mes poches, plus 5 chances sur 6 de perdre ma mise. Donc, je vais faire multiplier par la mise que je vais appeler moins X. Tout ça devrait me donner 0. Là, il faut juste clarifier, j'ai mis une chance sur 6, 5 chances sur 6, parce que tantôt, mes probabilités qui étaient de 6 sur 36, en fait, réduite, ça fait une chance sur 6, et la probabilité de 30 sur 36, qui était de la perte, me donne 5 sur 6 lorsque je réduis. Plus facile d'y aller avec des nombres qui sont plus petits. Alors, si je reviens à mon étape numéro 2, je me rends compte que je me trouve à avoir une équation mathématique pour laquelle j'ai un inconnu. Le x ici représente la mise. Je l'ai mis négative parce que c'est une perte. Alors, je vais la calculer, je vais isoler la mise. Donc, comment j'isole la mise? Bien, tout simplement en résolvant mon équation. Alors, 50 fois 1 sixième me donne 50 sixièmes, plus 5 sixièmes fois moins x va donner moins 5 x sur 6 est égal à 0. Là, il faut comprendre là-dedans qu'on a des fractions qui sont égales, qui sont toutes sur 6. Donc, j'ai le droit de multiplier chacun des termes par 6 pour simplifier un peu la tâche. Ce qui va me donner ici 50 moins 5x est égal à 0. J'envoie donc le x de l'autre côté, ce qui va faire que 50 est égal à 5x. Donc, le x va être égal à 10. Alors, la mise, elle est de 10 Maintenant, je peux même valider pour voir si j'ai raison. Ben, si je mise 10 et que j'ai une chance sur 6 de gagner, ben, dans le fond, 50 puis je perds ben, de toute façon, on me remet ma mise, ben, j'ai une chance sur 6 de faire 50, mais j'ai 5 chances sur 6 de perdre 10. Est-ce que ça donne vraiment 0?
Ben, si je fais le calcul, j'arrive dans le fond effectivement à 50 soixantièmes, moins 50 soixantièmes, ce qui donne effectivement 0. Ça, c'était ma vérification. Juste, oups, je ne l'ai pas touché à la caméra. Vérification, juste histoire de valider que je m'étais vraiment pas trompé. Donc, la mise là-dedans, c'était un gros 10 piastres. Oups, effet spécial de perdre mon encadrement. Alors, la mise était un gros 10 piastres et c'est possible de trouver la mise donc facilement en faisant tout simplement une simple équation mathématique comme on vient de le remarquer dans ce type de problème-là. Alors, sur ce, à une prochaine fois.